Monsieur Bernard Goulois, maire de Lambre-les-Doués, notre président d'honneur et madame. Monsieur Martial Van de Vostine, maire honoraire et madame. Monsieur le sous-préfet, excusé. Monsieur Dolé, député honoraire, excusé. Monsieur Christian Poiret, président du conseil départemental, président de Douaisis-Aglo. Mes collègues du conseil municipal, très nombreux ce soir, notamment Madame Caroline Sanchez, la première adjointe et conseillère départementale, Madame Peggy Cricala, adjointe aux fêtes et à la culture, Monsieur Christophe Wescalo, adjoint aux associations, Mesdames et Messieurs les élus des communes environnantes, Monsieur Jackie Maréchal, commissaire divisionnaire honoraire et Madame, Monsieur l'abbé Courtecuisse, Monsieur Laurent Liégeois, président de l'Union des fanfares de France, région des Hauts-de-France, ainsi que quelques membres de son CA, Monsieur Yves Gallo, vice-président de la CMF Hauts-de-France et secrétaire général de la CMF, excusé, et Madame, Monsieur Pierre Camier, directeur de l'école de musique et de l'harmonie de Lambre-les-Doués, Monsieur Albert Jonville, directeur honoraire et Madame, Madame Jean-Claude Bonhomme, ou plus simplement Maman, Mesdames et Messieurs les directeurs, présidents, administrateurs des sociétés de musique environnantes, musiciens, musiciennes, choristes, les membres de ma famille, mes amis, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Je voudrais tout d'abord vous présenter à tous mes meilleurs vœux pour 2023 et vous dire combien nous sommes tous heureux de nous retrouver aujourd'hui pour rendre hommage à Jean-Claude Bonhomme. Même si vous vous doutez bien que ce n'est pour autant pas vraiment simple pour moi, notamment d'être ici à la place de Monsieur Bonhomme, mon cher papa, qui fut jusqu'à son décès président de l'AHEMM. Mais cet après-midi ne doit pas être un moment triste, mais bien au contraire, un moment convivial, un moment de rassemblement en musique, un après-midi comme papa aurait apprécié, entouré de nombreuses personnes qu'il aimait. Papa nous a quittés brutalement en avril 2020, lors du premier confinement, et ses funérailles ont donc été célébrées dans la plus stricte intimité à cause de la restriction sanitaire. Beaucoup de personnes ont été frustrées de ne pas avoir pu être des nôtres lors de cette difficile épreuve et ont manifesté le désir de rendre hommage à papa. 2 de ses protégés, 2 de ses élèves, qui font en partie, grâce à papa, un long et beau parcours musical, Jean-François Dewaert et Romain d'Avril, soutenus en premier lieu par monsieur le maire, notre maire, sont les artisans de cet hommage. Ils ont réussi, avec Maria Stella Venuti et sa fille Manon, et également avec ma fille Lucie, à créer un petit groupe de travail pour préparer, entre autres, le concert de cet après-midi, et ils sont parvenus à rassembler de nombreux musiciens, choristes, mélomanes dans cette salle. Je tiens donc bien évidemment à les remercier vivement, ainsi d'ailleurs que toutes les personnes qui se sont investies pour la réalisation et la réussite de cette journée. Notamment Monsieur le maire et son conseil municipal, particulièrement Madame Peggy Cricala, les services techniques et administratifs de la mairie, entre autres Madame Gallo, la DGS, Mesdames Lefebvre, Vermander et Buffquin, ainsi que Jean-Marie de la société JMC Musique pour l'aménagement de l'espace scénique. Les membres de mon conseil d'administration qui apportent par leur efficacité et leur disponibilité une aide très importante. Les musiciennes et musiciens de l'Ambre et d'ailleurs, toutes époques confondues et qu'ils soient instrumentistes ou choristes. Les directeurs de l'orchestre éphémère, Pierre Camier et Albert Jonville, ainsi que les chefs de chœur, Jérôme Cupelli et Géraldine Jasinski. Et pour terminer, un grand merci à vous également, chers amis mélomanes, d'être venus si nombreux ce soir pour cet hommage à papa.
Je tiens également à saluer ceux qui ne pouvaient pas être ici dans la salle avec nous, mais qui suivent cet événement en direct sur la chaîne YouTube. J'espère de tout cœur que nous garderons tous un très bon souvenir de cet après-midi. Avant de laisser la place à Stéphane Coquerel, qui, et je l'en remercie, a accepté d'être cet après-midi le maître de cérémonie, nous allons vous projeter 2 courts diaporamas. Le premier, qui a été réalisé par Lucie, ma fille, vous montrera un petit aperçu de la vie bien remplie de papa. Le second, d'une qualité visuelle plus médiocre, et je vous remercie d'ailleurs pour votre indulgence, cette vidéo étant une copie d'une cassette VHS datant de 1999, datant donc de la retraite de papa. Enfin, petite précision, retraite en tant que salarié, car vous le savez tous qu'il est resté très présent et surtout très actif, et ce, jusqu'à son décès. Papa a vécu un week-end exceptionnel en novembre 1999, et d'ailleurs, beaucoup d'entre nous, on s'en souvient très, très fort. C'était le week-end de ses 60 ans, le week-end de sa retraite, le week-end de sa dernière Sainte-Cécile en tant que directeur. Un week-end plein de surprises. Vous allez donc découvrir, enfin pour certains redécouvrir, un résumé de ce moment. Fabrice Binois, un autre protégé de papa, qui a été pendant de nombreuses années professeur de saxophone dans notre école de musique et qui est aujourd'hui parmi nous, avait envoyé une lettre à Canal+ pour demander si cet événement pouvait être un des reportages pour une émission à l'époque qui s'appelait « C'est ouvert le samedi ». Émission où certaines personnes, connues ou inconnues, étaient mises à l'honneur. La lettre de Fabrice et donc la retraite de papa ont intéressé Canal+. Et sur la vidéo, donc la seconde vidéo, vous allez voir ou revoir donc le résultat des captations de l'équipe de Canal+, qui a vécu ce week-end de novembre 1999 avec nous à Lambre-les-Doués pour faire un très beau reportage. Fabrice et Jean-François ont même été invités pour jouer en direct la musique du générique de cette émission. Voilà, je pense que j'ai été suffisamment bavarde. Il est grand temps de lancer les diaporamas. Je vous souhaite donc à tous un agréable moment.